Bonjour à tous, bienvenue sur une première vidéo où je vais expliquer ma méthode pour faire une figurine pop de Nico du jeu One Shot. Tout d'abord, il faut un espace dégagé car la conception de la figurine va prendre de la place. Comme matériel, il va falloir préparer de la peinture. Non, mais préparer de la peinture. Non, d'abord, il faudra d'abord une figurine pop à façonner, ou déjà façonnée comme support. Il nous faudra aussi de la pâte époxy. Personnellement, j'utilise de la Milliput Grey car elle convient bien au gros modélisme. Nous faudra aussi une planche, en bois ou en verre, pour étaler la pâte et un cutter pour découper les formes. D'abord, il nous faudra mettre une paire de gants de protection, parce que la pâte époxy est un produit irritant. Ensuite, on va mélanger deux pâtes ensemble afin d'obtenir une pâte uniforme et souple. Pâte que nous allons ensuite aplatir et découper afin d'avoir des formes pour les cheveux de Nico que nous allons appliquer sur la figurine pop. Ensuite, nous allons préparer une autre boule de pâte pour le vêtement de Nico. Le mieux que je puisse vous conseiller est d'aplatir la pâte entre deux plaques de verre préalablement graissées, afin d'avoir une feuille de pâte plate. Pour le vêtement de Nico, je prends une feuille de pâte que j'applique sur la figurine et dont je vais couper l'excédent. Je vais ensuite plaquer la feuille de pâte sur la figurine. Je ne lui ai pas créé de torse afin d'éviter une surépaisseur de pâte et de contraindre la peinture. Ensuite, on fait une petite bande pour l'écharpe. Aussi, pour ce projet, j'ai réuni l'ensemble des chutes dans une petite boule, mais je la garde pour plus tard. Il ne reste plus qu'à laisser sécher, retirer les gants et passer à l'étape suivante. Je sous-couche plutôt à la bombe, du fait que l'application soit plus uniforme. Le sous-couchage à la bombe doit se faire en extérieur ou dans une pièce bien ventilée. Je vous conseille de bomber la figurine à moyenne distance, une vingtaine de centimètres entre la figurine et la bombe, car si on est trop près, on va créer des amas de sous-couches ou des gouttes, qui seront contraignantes et qui se verront lors de la peinture. Il ne faut pas oublier de sous-coucher en changeant l'angle de la bombe, afin de sous-coucher l'intégralité de la figurine. Une fois le sous-couchage terminé, on laisse sécher, puis on peut passer à la peinture. Pour faire une bonne peinture, il va nous falloir un support, la figurine pop, de la peinture, plutôt de l'acrylique pour ce cas, de l'eau pour laver et humidifier les pinceaux, une feuille de sopalin afin de sécher le pinceau s'il est trop humide, une palette si on a besoin de faire des mélanges. Et voici les marches à suivre. Le principe pour peindre va être d'humidifier légèrement le pinceau et de le tremper dans la peinture. Et on va étaler sur une petite surface de papier absorbant afin de retirer l'excès de peinture. Puis on l'applique sur la figurine. Si on a des mélanges à faire, il faut connaître les combinaisons de base entre les couleurs, et se rappeler qu'il est plus facile d'assombrir une couleur que de l'éclaircir. Pour notre cas, on va partir sur un rouge clair, puis on va rajouter de plus en plus du rouge vif, afin d'assombrir jusqu'à la bonne teinte. Et voilà, notre figurine est bien avancée, il ne reste plus qu'à peindre le chapeau. Et... attendez une minute. Euh... Euh... Ah!
Après avoir refait les mêmes choses une seconde fois et corrigé les détails, je suis prêt à mettre la touche finale. Arg. Bref.